Seigneur, me voici pour le jour auquel tu as prévu. Père, tu as dit dans Matthieu 25:6 que c'est lui qui dit voici l'époux est différent de celui qui dit voici sortez à sa rencontre. Père, tu m'as prévu pour ce jour, à minuit avancé, c'est le temps que nous sommes aujourd'hui, afin de manifester ta parole, Père. Je te remercie, moi et tous ceux qui vont croire en toi, afin que nous puissions croire au message, au nouveau message que tu envoies aujourd'hui, afin que quiconque croit soit sauvé. Béni sois-tu, toi, l'ange, l'aigle royal, le Dieu Tout-Puissant. C'est là les formes par lesquelles tu t'es révélé à moi. Je te remercie pour la grâce que tu accordes encore à la terre aujourd'hui et la paix que tu envoies encore à la terre aujourd'hui. Béni sois-tu, toi l'ange, l'aigle royal, Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà, je suis le prophète Paul Ngali et le prophète pour minuit avancé. Je suis le prophète que Dieu a réservé pour le jour d'aujourd'hui, afin que quiconque croit soit sauvé et ait la vie éternelle. Et c'est Jésus de Nazareth qui avait prévu envoyer encore et encore des prophètes. Et aujourd'hui, nous sommes à minuit avancé et le temps de minuit 00 est terminé. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé un nouveau message afin que nous tous, nous soyons sauvés. C'est pour cela, moi, en tant qu'une personne qui ne sache pas vraiment parler, Dieu s'est révélé à moi le 4 juillet, le 5 juillet, le 6 juillet et le 7 juillet 2024. Vous voyez, et je vais là vous relater un tout petit peu les songes, les deux songes et les deux visions que j'ai eues le 4 jusqu'au 7 juillet 2024. Pendant que je me tenais dans ma chambre et je dormais à une heure avancée, et là, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, il y a un ange qui m'est apparu et il m'a dit dans le songe, si tu sais le nom que tu portes, tu es déjà guéri. Et là, je me suis réveillé et je me suis posé la question à mon réveil, que quel est le nom que je porte afin que je sois guéri. Et il faut dire que j'étais souffrant du diabète déjà, ça pouvait faire 2 ans. Vous voyez, 2 ans, j'étais suivi par un spécialiste dans la capitale du Gabon, donc Libreville. Et pendant que je suis en train de parler, je vous parle, je suis à la capitale économique du Gabon, à Port-Gentil. Donc, lorsque je suis allé faire les examens, et là, le diabète avait disparu. Et ensuite, j'ai encore eu un autre songe. Dans la nuit du 5, j'ai encore eu un autre songe, là où je me tenais dans une maison en planche, une grande maison en planche, avec 2 personnes. Et là, je faisais face à la porte centrale et à la fenêtre centrale, et il y eut un grand vent, et le monde entier faisait silence. Il y eut un très très grand vent, et c'est comme ça, lorsque j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu le plus grand arbre qui soit, et là, un très grand aigle se posait. Un grand aigle se posait sur le plus grand arbre qui soit, et c'est ainsi que j'ai appelé ceux qui étaient avec moi, que venez regarder, je n'ai jamais vu un si grand oiseau. Il était tellement imposant que je ne peux le décrire ici. Et c'est comme ça que cet aigle-là s'est déplacé et il est allé dans une rivière. En allant à la rivière, il a pêché 2 poissons par son bec. Et là, quand il a pêché 2 poissons, il s'est déplacé et il a jeté les 2 poissons qui s'est logé dans une grande maison en dur. Une très grande maison peinte en blanc. Et c'est comme ça que je me suis déplacé avec 2 personnes qui étaient avec moi et tout le monde entier s'est déplacé vers cette grande maison-là. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait tout type de races, les jaunes, peu importe le continent, peu importe la couleur de la peau, tout le monde se dirigeait vers cette maison. Et c'est comme ça que je suis allé avec 2 personnes qui étaient avec moi. Et lorsque je me suis rendu, j'ai vu que les militaires protégeaient cette grande bâtisse. Et c'est ainsi que mon esprit s'est retrouvé dans l'aine des poissons. Vous voyez? Et lorsque mon esprit s'est retrouvé dans l'aine des poissons, c'est comme ça que je me suis réveillé. Et là, ce fut le deuxième songe. C'était dans et 2 visions. La première vision, je l'ai fait le 6 juillet 2024. Et là, je me trouvais, il était à 24 heures avancé. J'étais couché au sol, sur le matelas au sol. Et là, dans la chambre où j'étais, et là, j'ai eu une vision. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans mon village
avec deux des frères qui priaient avec moi. Et lorsque nous sommes partis de mon village, nous sommes passés par derrière la maison. On est passé par une petite brousse et là nous sommes arrivés dans une grande voie bitumée. Une très très grande voie bitumée. Et le frère qui se tenait juste devant moi m'a interpellé disant, mais Paul, regarde en haut. Et lorsque j'ai regardé en haut, il y avait une lumière qui faisait aller-retour exactement où je me tenais. Et c'est comme ça que je me suis arrêté et j'ai regardé cette lumière-là et je me suis dit, de cette lumière-là sortira un prophète. Et lorsque j'ai dit cela, je me suis retrouvé allongé au sol sur la voie bitumée. Et mes yeux étaient rivés sur cette lumière-là. Et cette lumière-là est descendue comme vers moi. Et de cette lumière-là est sortie de l'eau pure comme des perles. De l'eau pure sous forme de perles. Une eau que je n'ai jamais vue. Descend sous forme de perles. Et ça a commencé par me mouiller. Ça m'a mouillé tout le corps. Et c'est ainsi que ma bouche s'est ouverte seule. Et toute cette eau-là maintenant s'est dirigée dans ma bouche. Donc je ne ferais que boire, consommer cette eau. Et c'est ainsi qu'un homme est apparu debout derrière moi, me disant, maintenant les paroles de la vie éternelle te sont données, il y a lieu pour toi de parler. Et c'est à partir de ce jour-là, et c'était au petit matin de dimanche, je me suis levé. C'est ainsi que je me suis rendu en assemblée et dont j'ai demandé à prêcher. Et lorsque j'ai prêché, j'ai dit à tous ceux qui ont écouté que cette parole prononcée dans Capouche 162 à partir du verset 2 est accomplie. Les paroles prononcées par Luc 16 à partir du verset 24 est accomplie. Les paroles prononcées par d'autres prophètes, le réveil à minuit avancé, aujourd'hui là, le réveil a pris corps et les choses vont s'accomplir. Et ils m'ont tout simplement ignoré, ils m'ont comme vilipendé, ils m'ont comme chassé. Vous voyez, et là, ce fut le premier songe. Et c'est comme ça que je me suis rendu chez mon grand frère et je suis allé l'expliquer. Et là, dans la nuit du dimanche au petit matin de lundi, j'ai eu encore une autre vision. Vous voyez? Et là, je me tenais dans la chambre auquel mon grand frère m'avait donné et je me couchais encore au sol sur un matelas avec une couverture. Et là, j'ai eu une vision à une heure avancée. Je me suis levé et j'ai marché vers la chambre de mon grand frère. Et lorsque je suis allé dans sa chambre, j'ai vu un très grand bâtiment à l'étage. Et là, au rez-de-chaussée, il y avait des jeunes gens qui commettaient l'abomination. Dans chaque balcon, il y avait des jeunes gens, des personnes qui commettaient l'abomination. Vous voyez? Et j'ai vu des noirs, des blancs, tout type de races commettre l'abomination. Ils buvaient, ils fumaient, ils étaient avec des femmes. Et c'est comme ça que j'ai pris peur. Je suis revenu dans ma chambre et je me suis allongé sur le même matelas. Je pensais que je n'étais pas en vision. Je me suis allongé là. Et c'est comme ça qu'un blanc est sorti là-bas. Il est venu se positionner juste devant moi. Et j'ai pris peur. Lorsque j'ai ôté la couverture de ma tête, je l'ai vu. Et lorsque j'ai ouvert la bouche pour crier, il y a un cri que je n'ai jamais entendu qui est sorti de moi comme un cri d'ange. Et lorsque ce cri est sorti, pendant que je gardais la bouche ouverte, ça tout simplement ramené des choses à reculons. Ça a ramené des choses en arrière. Ce jeune homme-là a été ramené sous forme vapeur en arrière. Et c'est ainsi que j'ai regardé où était mon grand frère. J'ai vu la grande maison en étage avec tous ces gens qui commettaient l'abomination aller tout simplement à reculons. Et c'est ainsi que je voyais des choses aller à reculons et j'ai vu des générations en génération passer. J'ai vu des prophètes et des prophètes et des prophètes passer. J'ai vu des choses passer. J'ai vu plusieurs choses qui n'étaient pas positionnées à leur place. Je les ai vues passer. Vous voyez? Donc j'ai pu voir le temps de Moïse, le temps d'Ésaïe, le temps de Jérémie, le temps de tous les prophètes passés. Et là, je me suis dit, certainement, je verrai Adam. Et lorsque j'ai dit, certainement, je verrai Adam, et j'ai fermé la bouche, et le cri s'est arrêté. C'est ainsi que je suis sorti de la vision, et là, je suis allé dehors, tout tremblotant, pour essayer d'enregistrer. Vous voyez? C'est au sortir de ces deux songes et de ces deux visions que j'ai compris que Dieu m'appelait pour une œuvre prophétique. J'ai compris que Dieu m'appelait pour un message qui devait sauver les gens aujourd'hui. Vous voyez? Mais je me suis demandé, mais Seigneur, mais c'est vrai, tu m'as montré deux songes et deux visions. Mais je ne comprends pas toujours quel message devrais-je prêcher. Vous voyez? Parce que plusieurs prophètes sont passés, ils ont déjà prêché. Mais qu'est-ce que moi je dois prêcher? Et c'est ainsi, une semaine après,
que j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, je me tenais devant une étale avec une personne qui était assise juste à ma droite. Et là, il y avait des pots. Il y avait des pots bien positionnés, vous voyez. Ces pots étaient positionnés, étaient tellement bien positionnés, vous voyez. Tout était restitué. Tout était bien restitué. Mais sauf qu'il y avait un problème. Lorsque je me suis rapproché d'un pot, j'ai regardé très près, j'ai vu que le pot n'était pas ajusté. Vous voyez? Et pourtant, les pots dans cet état-là étaient bien restitués. Lorsque vous regardez à distance, vous dites, oh, ces pots-là sont très bien restitués. Mais lorsque je me suis approché de ces pots-là n'étaient pas ajustés. Et je me suis mis à ajuster tous ces pots couvert par couvert pendant qu'il y avait une personne assise juste à ma droite, me laissant ajuster de tous ces couverts-là. Et c'est comme ça, lorsque je me suis réveillé, j'ai compris que le message que je dois prêcher, c'est le message d'ajustement. Vous voyez? Et c'est le message d'ajustement que je dois prêcher aujourd'hui. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai des révélations qui me viennent seules, que j'ai des songes, que j'ai des paroles qui me viennent seules, que je comprends mieux des choses qui sont passées et aussi des choses qui sont à venir. Vous voyez? Donc, je suis Paul Ngali, le prophète que Dieu a envoyé